un homme peut-il prier sans d'autant croire que le Seigneur exaucera à sa prière? Alors une telle prière est vaine. Lorsque nous prions, le but de la prière, c'est de recevoir l'exaucement. Mais si nous prions sans croire qu'il y aura exaucement, je crois que notre prière est vaine. Je suis le révérend prophète Frédéric. Shalom à tous. Bienvenue dans cette émission, l'heure du salut. Bienvenue sur Tabernacle TV. Pour être clair sur le thème de ce soir, qui est d'ailleurs la foi de l'exaucement. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres pour être clair, pour mieux déchiffrer le message de ce soir. Soyez un peu patients parce que la lecture sera un peu longue. Nous ne pourrons pas lire tout, mais nous allons lire des parties sensibles pour mieux comprendre. Actes chapitre 12. Commençons verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Lisons le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, et le frappèrent au côté en disant, « Lève-toi !» Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Lisons verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Verset 15. Verset 15. Continuons verset 13. Oui, continuons verset 13, pour mieux comprendre. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Amen. Regardons quelque chose. Pierre est dans la prison. Pierre est incarcéré. Et l'église est en train de prier. Ces personnes qui sont réunies dans la maison de Marie sont là pour la prière. Ils prient pour que Pierre soit libéré. Et un miracle s'opère. L'ange part libérer Pierre dans la prison. Et quand l'ange libère Pierre, Pierre se dirige vers le lieu où se passait la prière. Vous voyez, Pierre frappe à la porte et il y a une servante qui s'en va pour écouter. Et la servante reconnaît la voix de Pierre. Il les annonce que Pierre est libre. Comme pour les dire, notre prière a été exaucée. Pierre a été libéré. Bien-aimé, on la traite de folle. Ça veut dire que ces personnes qui étaient dans la maison de prière étaient en train de prier pour que Pierre soit libéré, mais leur foi n'était pas affermie. Ils priaient, mais ils ne croyaient pas que Dieu était capable de libérer Pierre de la prison. Amen. Je vais vous dire quelque chose en ces instants. Si vous ne croyez pas que le Seigneur peut ressusciter un mort, alors il ne le fera pas pour vous. Si vous ne croyez pas que le Seigneur peut ouvrir les yeux d'un aveugle, alors il ne le fera pas pour vous. Remarquez dans la Bible, dans l'histoire, dans les 4 évangiles, partout où Christ a opéré un miracle, il a toujours dit à ces gens, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que c'était la foi que ces personnes avaient qui suscitait le miracle. Jésus-Christ te dit, c'est la foi du malade qui guérira le malade. Amen. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, ta maladie ne pourra pas être guérie. C'est ta foi qui te guérit. Amen. Moi, l'homme de Dieu, j'ai un mandat pour ta vie, mais tu as besoin de croire qu'au travers de moi, le Seigneur opérera un miracle. Alors le Seigneur le fera. Amen. Et tu dois prier ayant la foi que le Seigneur fera cette chose. Lorsque tu es en train de prier, est-ce que dans ta prière, tu es sûr qu'après cette prière, le Seigneur le fera? Alors, c'est ce qui doit se passer. Ne soyons pas comme ces personnes qui étaient en train de prier.
pour que le Seigneur puisse libérer Pierre de la prison. Mais quand Pierre a été libéré, il ne croyait plus. Amen. Nous sommes dans un monde maintenant où les personnes croient facilement à ce que le diable a fait, mais personne ne croira à ce que Dieu a fait. Amen. Lorsque vous entendez qu'un homme de Dieu a fait marcher un paralytique, vous dites, ah, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Certainement, c'est Satan. Mais est-ce que c'est Satan qui est le Tout-Puissant? Je dis non. Mon Dieu est le Tout-Puissant. Il est le créateur de toutes choses. Sa puissance n'est comparable à aucune autre puissance. Il est le maître, le suprême. Alors, il peut opérer tout miracle. Ça veut dire, devant vous, vous devez croire que Dieu est capable d'opérer tout. Amen. En ces instants, c'était pour vous parler de la foi, de l'exaucement. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo massivement autour de vous pour que beaucoup de personnes puissent en bénéficier de ce puissant message. Bienvenue dans une nouvelle édition. Vous voulez contacter l'oracle de l'Éternel, le major prophète Frédéric que je suis. Prenez simplement ce numéro qui s'affiche en bas de votre écran sur WhatsApp. Même si vous êtes à l'extérieur du pays, je vous assure que je serai disposé pour vous par la grâce du Seigneur. Puisse le Seigneur vous bénisse, puisse il bénisse votre nation, il bénisse votre famille. Rendez-vous dans une nouvelle édition au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.